Tout ce que tu crois savoir sur l'IA est faux. Non, ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Non, tu n'as pas besoin de dizaines d'abonnements. Et non, ce n'est pas un monde inaccessible réservé aux plus geeks d'entre nous. Moi, c'est Enzo et depuis plus de 2 ans, je teste et trie les meilleurs IA. Aujourd'hui, je t'ai préparé une formation accélérée pour passer de débutant à expert. On va découvrir ensemble les grandes familles d'IA avec les meilleurs outils du moment pour générer du texte, des images, des vidéos et du son, mais surtout comment combiner leur puissance pour bâtir ton propre écosystème. Étudiant, salarié, entrepreneur, peu importe ton profil, tu vas gagner du temps, économiser de l'argent, mais surtout accomplir tes projets les plus fous. Alors reste bien attentif, ça va aller très vite. Comme d'habitude, on passe sur l'ordi. Avant de foncer tête baissée dans la création, il faut comprendre une chose essentielle. L'IA n'est pas un outil magique, c'est un écosystème à part entière. Et si tu veux en tirer le maximum, tu dois connaître ces grandes familles et comment elles s'articulent ensemble. En réalité, il existe plusieurs grandes familles d'IA créatives et chacune a son rôle. Certaines sont là pour le texte, trouver des idées, écrire, structurer. D'autres sont spécialisées dans la création d'images, logos, affiches, illustrations. Tu as aussi celles qui s'occupent de la vidéo pour donner vie à tes créations. Et enfin, celles qui gèrent le son et la voix avec la musique, pour rendre tout cela encore plus vivant et immersif. Pour faire simple, l'IA, c'est comme un orchestre. Chaque instrument a son rôle, mais c'est quand tu les fais jouer ensemble que tu crées une véritable symphonie. Une fois que tu sais ça, on peut démarrer la formation accélérée. Les familles d'IA, il y en a plusieurs, et pour illustrer mes propos, je vais te présenter l'e-book que j'ai sorti dernièrement sur mon site internet à immersion. Si tu es intéressé, tu peux aller y faire un tour, c'est dans la description. Et il s'intitule « Créer avec l'IA, le guide ultime pour débuter facilement ». On peut démarrer. Alors, les grandes familles IA. Tout d'abord, il y a le texte avec la génération de code, la recherche approfondie comme on le voit ici, et il y a beaucoup d'outils disponibles. On peut avoir du ChatGPT, du DeepSeek, du Claude, du Google Gemini, on a du Grok, du Qwen 2.5 et du Mistral. Et je pense que tu as dû utiliser au moins l'une d'entre elles. Donc on a toujours un plan gratuit sur ces IA et un plan payant. Évidemment, moi je te conseille de partir directement sur ChatGPT. Pourquoi ? Parce que c'est la seule IA qui te proposera un écosystème global à part entière, adapté, personnalisé en fonction de tes besoins et de tes préférences. Et ça, pour l'instant, tu ne pourras pas le retrouver sur les autres IA. Mais je vais revenir sur ce point en détail, ne t'inquiète pas. Et avec ce genre d'IA, tu peux trouver des idées de contenu, tu peux rédiger des prompts, on va le voir tout à l'heure, tu peux utiliser ChatGPT pour parler à ChatGPT, enfin ça c'est hallucinant. Tu peux coder, écrire des scripts, des scénarios, des posts, des slogans, structurer tes projets de A à Z, donc vraiment l'IA générative pour le texte là, c'est vraiment ton assistant quotidien disponible 24 heures sur 24. Et toutes les IA que je vais te montrer tout au long de la vidéo, pour les images, pour la vidéo, pour le son et ainsi de suite, tout va passer par ChatGPT ou l'une des IA que tu auras choisi évidemment. Deuxième famille, on a la création d'images et tu peux retrouver certains outils IA qui étaient déjà ici, donc ChatGPT et Google Gemini par exemple, avec Grok, qui peuvent générer du texte, qui peuvent générer des images, et on appelle ça en fait des IA multimodales, parce qu'on va pouvoir leur transmettre pas simplement que du texte. Il y aura donc plusieurs sources d'entrée et plusieurs sources de sortie. Concrètement, je peux demander à ChatGPT avec ma voix, en parlant avec le téléphone, de me générer une image. Et ceci dit, sur les images, d'après mon expérience, de ce que j'ai vu, ce que j'ai pu tester, Midjourney, ça reste pour moi l'outil le plus puissant, le plus précis, qui crée de sublimes images. Mais par contre, niveau personnalisation, d'accord, si tu veux ajouter du détail, incorporer des éléments, par exemple, tu veux cloner ton visage aussi, Midjourney ne va pas te le proposer. Donc, tu vas pouvoir combiner plusieurs IA. Donc, par exemple, Midjourney pour créer certains visuels. Mais ne t'inquiète pas, on va voir avec quelles IA on peut combiner Midjourney juste après. Là, c'est un rapide aperçu de tout ce qui existe. Ensuite, on a également des améliorateurs d'images, donc Magnific AI. En fait, on lui donne une image brute, donc qui est peut-être un peu floue avec pas beaucoup de détails. Il va me ressortir la même image, mais de manière améliorée. Donc ça s'appelle un upscaler d'image et en fait je l'utilise quasiment pour toutes mes images parce qu'en fait c'est trop efficace, ça t'améliore les couleurs, ça t'améliore la netteté de l'image, ça t'ajoute des détails, enfin bref, c'est un outil
quasi indispensables pour tes créations, pour les rendre vraiment professionnelles. Et avec ces IA, tu peux créer des miniatures YouTube, tu le vois ici. Donc là, clairement, j'ai fait une miniature Jurassic Park avec mon visage. D'autres exemples encore. Voilà, couverture de mes e-books. Toutes les couvertures que tu vois sur mon site à immersion, je les ai toutes générées avec l'IA. Donc, j'ai cloné mon avatar IA et tout simplement, j'ai créé plein d'images. Ensuite, tu peux créer des logos, tu peux créer des personnages de films, donc comme ici. Tu peux aussi créer des fan animations avec des personnages célèbres de science-fiction comme Ahsoka ou Dark Vador ici. Créer des paysages, des décors, des éléments graphiques pour tes miniatures, tes exposés, que sais-je. Et évidemment, une fois que tu as tes images, il faut les animer. Et encore une fois, on a plusieurs outils qu'on peut retrouver comme ChatGPT qui dispose du modèle Sora, qui n'est pas le plus performant à l'heure actuelle. Honnêtement, d'après mon expérience, c'est plus Kling AI. C'est là où tu vas avoir le plus de fidélité par rapport au prompt que tu vas écrire. La génération des vidéos ne dure pas si longtemps que ça. Pour une vidéo de 10 secondes, ben, ça va prendre environ 3-4 minutes de création. Et encore, je suis gentil. Runway, ils ont une fonctionnalité intéressante qui te permet d'ajouter des effets VFX à tes vidéos. D'ailleurs, je te renvoie à celle-ci pour que tu puisses voir le potentiel de cette IA. Et on peut le voir, on peut créer des génériques de chaînes YouTube, on peut créer des fan animations, on peut créer des vidéos POV, on peut créer des effets VFX que je t'ai dit, là je t'ai renvoyé à la vidéo. Et toutes ces vidéos que tu vois, ne t'inquiète pas, je te les mets en description pour que tu puisses aller voir le potentiel de l'IA. Et clairement, l'exemple le plus impressionnant pour moi, c'est celui-là en fait. Je me suis cloné avec mon ami Bertrand, avec lequel on a une chaîne en commun, le Cercle des Affranchis. Et en fait, on s'est cloné et j'ai créé tout un générique avec. Et le résultat est plutôt satisfaisant. Ensuite, pour la génération de voix et de sons, on retrouve également beaucoup d'outils, mais les principaux, ça sera Eleven Labs et Agen. Alors pourquoi Eleven Labs? Parce que c'est le meilleur outil pour générer ou pour cloner des voix. Et Agen, tu peux carrément cloner ton visage, ton avatar, te digitaliser en fait, créer ton propre avatar qui va parler à ta place avec ta voix et tu peux même traduire des vidéos existantes. Imaginons, j'ai envie de traduire cette vidéo que je suis en train de produire en anglais, en portugais, en tout ce que tu veux, eh ben, je pourrais directement implanter cette vidéo sur Agen et il va me ressortir le résultat dans la langue que je souhaite. Et enfin, pour la génération de musique, on va pouvoir donner de l'ambiance à nos vidéos et le sound design, c'est ultra important. Imagine Star Wars sans la musique de Star Wars. Impossible. Tu peux l'apercevoir ici, il y a 3 outils que j'ai mis en avant, mais le principal, ça reste Suno. Avec, il me semble, 8 € par mois, tu peux créer des dizaines et des dizaines de musiques personnalisées. Tu mets absolument ce que tu veux dedans et le résultat est juste fou. Et ne t'inquiète pas, on verra tout ça en détail dans la partie dédiée. Et tu peux également faire du lip sync. Alors le lip sync, je l'aborde dans beaucoup de mes vidéos. C'est en fait la synchronisation labiale. C'est quand tu parles, ta voix est synchronisée, c'est normal. Mais ton avatar, en fait, c'est compliqué de trouver des outils qui sont capables de faire ça de manière crédible. Et cet outil le permet. Et tu peux également faire des choses assez drôles. Par exemple, là, je te montre vite fait. C'est incroyable, regarde. Tu vois la synchronisation que je te disais, ben c'est ça en fait, c'est ça. Et tu peux l'appliquer à beaucoup de situations. Et voilà, on a balayé toutes les familles d'IA créatives qu'on peut trouver sur le marché. Je t'ai donné mes préférées, celles avec lesquelles j'ai obtenu le plus de résultats après des centaines d'heures d'essais. Et là, on va fermer l'e-book. C'est pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. Donc je ne vais pas leur gâcher la surprise évidemment. Et nous, on enchaîne la vidéo. On vient de voir qu'il existe plusieurs familles d'IA créatives, chacune avec son rôle. Et la première brique, celle qui déclenche tout le reste, c'est évidemment le texte. Parce qu'avant une image, une vidéo ou une musique, il y a toujours un prompt. Et ce prompt, c'est du texte. C'est grâce à lui que tu vas pouvoir trouver des idées, écrire des scripts, générer des prompts optimisés pour l'image ou encore structurer un projet de A à Z. En clair, si tu sais commander l'IA avec tes mots, tu as déjà fait 50% du chemin vers des résultats ultra professionnels. Alors je te l'ai dit précédemment, ChatGPT c'est mon outil favori et je pense que tu l'as déjà utilisé. Tu as simplement lui demander, par exemple, donne-moi une liste d'outils IA
pour l'année 2025. Et là, en fait, il va faire sa recherche sur Internet et il va directement me fournir un tableau avec tous les résultats qu'il aura obtenus. Mais ce prompt-là, il est bidon. Pourquoi il est bidon? Parce que tu n'as pas de contexte, pas de spécificité, pas de personnalisation et tout ça, ne t'inquiète pas, on va le voir ensemble dès maintenant. Et pour te faire comprendre l'art du prompt engineering, je vais m'appuyer sur un de mes e-books, encore une fois disponible sur ma boutique, le guide ultime ChatGPT. Alors concrètement, le prompt engineering repose sur 4 règles qu'on va explorer dès maintenant. Première règle, il faut définir le rôle de l'IA. Alors, est-ce que tu penses que là, on l'a défini? Donne-moi une liste d'outils IA pour le texte en 2025. Clairement pas. Alors, on va pas simplement lui dire améliore ma présence en ligne, mais bien en tant que spécialiste du marketing digital, comment pourrais-je améliorer ma présence en ligne? Déjà, ça change et tu obtiendras des résultats beaucoup plus pertinents. La deuxième règle, clarifier la tâche. Pourquoi c'est important? Ça te permet d'obtenir des résultats plus ciblés et plus utiles pour toi. Donne-moi des astuces marketing. Évidemment, on ne va pas lui dire ça, mais plutôt, quelles sont les 3 meilleures stratégies pour augmenter mon trafic organique? La troisième règle, fournir du contexte. Parce que oui, ChatGPT ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc, il faut que tu lui racontes un peu ta vie, dans quoi tu bosses, quel âge tu as, tous les éléments en fait dont ChatGPT a besoin. Là, je ne vais pas lui dire comment optimiser ma stratégie de contenu. Mais bien, je gère une boutique en ligne de vêtements éco-responsables. Comment optimiser ma stratégie de contenu pour toucher ma cible, les éco-consommateurs? Quatrième règle, détailler les spécificités. Il faut éviter de lui dire simplement donne-moi des actions pour booster mes ventes, mais bien peux-tu me lister 5 actions concrètes, simples et directes pour augmenter mes ventes? Utilise un ton formel et professionnel tout en étant concis dans ta réponse. Et avec ça, tu vas pouvoir obtenir des résultats beaucoup plus précis. Parce que là, clairement, ChatGPT, tu joues un peu à la loterie. Donne-moi une liste d'outils IA pour le texte en 2025. Ok, mais est-ce que tu veux des outils payants, gratuits? Combien d'outils tu veux? Est-ce que tu veux le lien pour accéder directement à ces outils? Enfin bref, tu vas devoir peaufiner ton prompt comme ça. Et enfin, le bonus, c'est d'interagir. Parce que oui, tu ne vas pas forcément obtenir le bon résultat dès le début. Parfois, tu t'exprimes mal, ce qui veut dire que ChatGPT va te répondre mal malheureusement. Et pour améliorer le prompt, regarde ce qu'on va lui dire. Tu es un expert en veille technologique spécialisé en IA. Peux-tu me fournir une liste des meilleurs outils gratuits et payants pour la création, la génération, l'analyse ou la réécriture en 2025? Classe-les par catégorie d'usage et précise chaque outil, sa fonction, ses points forts, sa cible et ainsi de suite. Et là, en fait, tu vas avoir une réponse beaucoup plus adaptée à ta demande. Et là, tu le vois, c'est beaucoup plus complet. Ça n'a clairement plus rien à voir avec notre réponse précédente. Et évidemment, tu peux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, utiliser ChatGPT pour parler à ChatGPT. Donc concrètement, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai copié ce prompt, d'accord, et je l'ai collé dans mon améliorateur de prompt qui est disponible sur ma boutique à immersion, encore une fois. Et en fait, regarde, j'ai juste dit améliore ce prompt. Donne-moi une liste d'outils IA pour le texte en 2025. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas pour tous les prompts parce qu'il faut que toi-même tu ajoutes ta patte, ton expérience, donc l'IA ne peut pas l'inventer. Mais pour reformuler correctement et appliquer ces 4 règles d'or, eh ben, tu peux utiliser ce genre de GPT, on va y venir juste après, pour améliorer tes prompts et ainsi optimiser tes résultats avec ChatGPT. Mais on peut aller encore plus loin que ça. Et je vais te révéler une technique que malheureusement, encore très peu de personnes connaissent, c'est les custom instructions. Donc, c'est comment tu vas paramétrer ChatGPT, comment tu vas le conditionner de la meilleure manière possible. Alors, on va se rendre tout en bas à gauche dans notre profil, dans paramètres et personnalisation. Et on le voit, ChatGPT, on peut le personnaliser si on veut qu'il soit cynique, de manière robot, attentif ou passionné. Bon, ça, c'est un petit détail, honnêtement, mais surtout les instructions personnalisées que tu vois ici, là. Ça, c'est ultra, ultra important. Et en fait, ici, je vais dire à ChatGPT comment il doit me répondre, donc de manière sincère et bienveillante. Tu dois avoir des avis, des opinions envers ce que je te demande et tu argumenteras si nécessaire. Et je le paramètre vraiment en fonction de mon utilisation. Par exemple, là, je lui dis, tu es mon assistant personnel dans ma vie de tous les jours. TikTok, Instagram, Twitter et ainsi de suite. Je lui dis également qu'il va m'aider sur mon compte Twitter pour améliorer mon personal branding et ainsi de suite. Et une deuxième case, plus d'informations sur vous. Donc là, je vais dire mon prénom avec ma profession, mais également
plus d'informations sur moi, donc mon âge, vers où j'habite, parce que ça, c'est important. Ça va me faire gagner du temps. Par exemple, je vais lui dire, trouve-moi des entreprises intéressées par des services d'IA autour de chez moi. Ben, je ne vais pas préciser vers Aix-en-Provence, et ainsi de suite. En fait, ça va aller plus vite. Il sait vers où j'habite, donc il va me proposer des entreprises dans le secteur d'Aix-en-Provence ou même Marseille. Et là, je lui donne un peu mon parcours de vie, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, que j'ai été diplômé, et ainsi de suite, afin qu'il ait le contexte nécessaire pour que je puisse vraiment parler avec ChatGPT sans toujours devoir lui répéter les informations. Je suis étudiant, j'ai 23 ans, j'habite vers Aix-en-Provence, et ainsi de suite. Comme ça, c'est instantané, c'est dans sa mémoire. Et plus tu vas parler à ChatGPT, plus en fait, tu vas remplir sa mémoire. Donc, tu peux le faire de manière manuelle ou automatique. ChatGPT le fait tout seul. Et la mémoire, en fait, tu le vois ici, c'est tous les projets importants que j'ai réalisés. Et bien là, par exemple, il sait comment je travaille, il sait comment je raisonne. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de travailler avec lui parce que c'est comme si j'avais une version de moi 2.0 avec qui je pouvais discuter. Donc ça, c'était tout le côté personnalisation, mais on peut aller encore bien plus loin que ça avec les fameux GPT que je t'ai présenté précédemment. Expert Prompteur, c'est un GPT, d'accord? Je l'ai entraîné sur des données spécifiques. Et ça, c'est ultra, ultra important. Je te montre un exemple très simple. À Immersion YouTube, ça, c'est mon GPT entraîné sur les données de ma chaîne pour qu'il m'aide à rédiger les titres et les descriptions de mes vidéos, trouver les tags SEO, rédiger les chapitres, donc les timecodes que je te mets à chaque fois en dessous de mes vidéos. Et ça, par exemple, je te montre un fonctionnement. J'ai juste à copier-coller la transcription, d'accord, complète de ma vidéo. Hop, et il va me générer. Voilà, parce qu'il sait ce qu'il doit faire. J'ai pas à lui dire, j'ai une chaîne YouTube à immersion avec tant d'abonnés, j'ai produit ce genre de contenu, ce genre de contenu. Là, il sait déjà qui je suis. Salut, bienvenue dans l'univers à immersion. Voilà, merci pour ton script. Maintenant, je vais générer le titre, la description. Et il me fait tout ça, en fait. Tu vois, il me fait tout ça. Là, je dis oui, je valide. Et il va directement développer ces propos-là. Donc, tu le vois avec toute la description, de la manière dont je la rédige, avec les petits traits noirs et ainsi de suite. Enfin bref, c'est un gain de temps monumental et ça s'applique à beaucoup, beaucoup de situations. Et concrètement, je peux utiliser un GPT que j'ai personnalisé pour créer mon logo, mon avatar. Donc si je clique ici, je veux créer mon logo, mon avatar, il va pouvoir me questionner sur ce que j'ai envie pour affiner le projet et obtenir un résultat qui me correspondra. Et je peux soit lui demander de générer directement le logo sur ChatGPT, ou bien qu'il me fournisse un prompt pour que je puisse l'utiliser dans une autre IA. Exemple, je lui ai dit, génère-moi un logo élégant, moderne, violet et rose, cyberpunk d'immersion. Et donc, il est en train de s'actionner. Donc, ChatGPT, pour rappel, tu peux lui donner des documents, d'accord? Toutes sortes de documents ici pour qu'il analyse tes fichiers, qu'il t'aide pour tes révisions, ainsi de suite. Il peut te créer des images, tu peux créer également des vidéos avec Sora. Et la génération d'images avec ChatGPT, c'est un peu lent comparé à d'autres IA que je te montrerai plus tard. Mais là, concrètement, il est en train de me faire un petit logo sympa pour Immersion. Voilà, magnifique. À Immersion avec un petit pinceau là, franchement, il est pas mal du tout ce logo. Tu vois, il n'y a pas de faute d'orthographe. La qualité est très bonne. Donc franchement, tu vois, je peux directement valider ou alors lui demander de m'écrire un prompt pour une autre IA, comme je te le disais précédemment. Le texte, c'est la commande, mais ce que la plupart des gens veulent voir en premier, évidemment, ce sont les résultats visuels. Et c'est là qu'interviennent les IA d'images. Elles te permettent de créer instantanément des logos, des affiches, des miniatures, ou même des scènes entières, sans jamais ouvrir Photoshop. Et c'est mon cas. En quelques mots, tu peux donner vie à tes idées et obtenir un rendu qui aurait demandé des heures, voire des jours, à un graphiste et surtout te coûter des centaines d'euros. Alors pour la création d'images, on a pu le voir, on peut utiliser ChatGPT par exemple pour générer des images, mais on peut aller bien plus loin que ça. Et une plateforme que j'aime beaucoup, c'est Freepik, qui te permet en fait de regrouper toutes les plus grosses IA du moment pour la création d'images et la création vidéo. Ce qui fait qu'en fait, tu vas pouvoir créer des éléments pour tes miniatures elles-mêmes, te cloner. Tu vas pouvoir également générer des décors comme on l'a vu tout à l'heure. Enfin bref, les possibilités sont infinies. Et concrètement, pour la création de la miniature de cette vidéo, j'ai utilisé des IA d'images et ça m'a fortement aidé. Et tu le vois ici, je peux me cloner. Je peux littéralement cloner mon visage à partir d'une simple photo.
Donc c'est assez impressionnant parce qu'en fait, tu peux créer toutes sortes d'images de toi, des photos professionnelles, toi dans un univers particulier. Tu peux vraiment créer du contenu très très original. On peut aussi générer des logos, des icônes d'application avec le même branding. Donc tout ça, tu le vois, c'est les icônes de mes GPT que j'ai directement rebrandé sur ma boutique. Pareil, mon personnage à immersion, c'est toujours le même design, d'accord? Là, je lui ai demandé de prendre ce personnage et de lui faire tenir cet e-book. Donc parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et en fait, vraiment, tu peux créer absolument tout ce que tu souhaites. Et concrètement, comment ça se passe? C'est très simple. Imaginons, je veux créer une photo de moi dans un univers particulier. Donc là, pour faire simple, je vais supprimer le prompt généré par ChatGPT parce que tu t'en doutes bien, j'ai des GPT spécialisés dans la création d'images pour FreePic. Ce qui fait qu'en fait, j'ai juste à demander à ChatGPT et copier-coller le prompt. Mais là, je vais juste lui dire photo cinématique dans l'univers d'Harry Potter. Parce qu'en ce moment, je joue à Hogwarts Legacy. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je me régale sur ce jeu. Je suis pas spécialement fan d'Harry Potter, mais le jeu est sympa. Donc tu vois, j'ai juste à lui dire ça et il va évidemment me générer soit avec un chapeau de sorcier, soit directement avec Poudlard derrière, j'en sais rien, avec un hibou sur l'épaule. Donc on va voir le résultat. Et ici, sur FreePic, donc franchement, c'est la plateforme que je te conseille d'utiliser, c'est la plus rentable. Tu peux accéder à beaucoup de modèles. Et concrètement, le meilleur modèle actuellement, avant c'était Google Nano Banana, ça s'est fait détrôner par Seedream 4 4K. Et là, clairement, tu le vois, voilà, je suis dans le château de Poudlard, c'est magnifique. Par contre, là où c'est un peu embêtant, et c'est là malheureusement où il y a des limites sur le prompt engineering, comme je te le disais, c'est que là, concrètement, il n'a pas changé ma photo d'origine. Donc il faut vraiment que je sois implanté dans le décor, avec pourquoi pas un chapeau, ou ainsi de suite. Je vais démarrer un nouveau chat, et je vais dire, génère-moi un prompt pour FreePic, où je suis dans le monde d'Harry Potter. Harry Potter, voilà, avec pourquoi pas le chapeau magique qui me dit dans quelle maison je vais aller. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le petit ChatGPT? Donc, il va me générer un prompt. Donc, il me donne un prompt en anglais et en français parce que je l'ai configuré comme ça. Donc, toi, ça sera en fonction de comment tu évolues avec ChatGPT, les préférences que tu lui auras demandées. Enfin bon, c'est propre à chacun. Donc, j'ai juste à lui dire ça et je me languis de voir le résultat. Et voilà. Alors, apparemment, je suis Gryffondor. Ouais, Gryffondor peut-être, je sais pas. Et c'est un exemple parfait. Je ne suis pas satisfait de la qualité de l'image. Là, j'ai une tête un peu space. Là, je suis de dos carrément. Donc, je vais juste dire à ChatGPT, je veux un plan serré, s'il te plaît, sur mon visage. Et ce plan, il s'appelle en anglais, je vais te le dire tout de suite, voilà, close-up. Donc, tu as plusieurs plans cinématographiques. Hein. Tu as le medium close-up, le close-up, et enfin, tu en as plein d'autres. Parfait, on a notre image. Alors, si on chipote un peu, on n'a pas le vrai chapeau, là, qu'on voit ici, mais on peut très bien donner l'image de référence à l'IA et elle va pouvoir recréer le chapeau à la perfection. Donc, j'ai de multiples exemples comme ça. Je te montre juste ici mes créations avec Chucky et moi-même, donc tu le vois, c'est ultra bien fait. J'ai juste mis la photo référence de Chucky et j'ai pu directement obtenir ce genre de résultat. Pareil avec la poupée Annabelle qui fait bien flipper. Tu le vois ici, c'est ma gueule au beau milieu de manoir hanté avec des ombres et ainsi de suite. Et c'est trop bien fait. Donc on le voit, tu peux créer des images, tu peux te cloner, mais tu peux aussi créer des mock-ups. Et ça, c'est important les mock-ups. Donc on va aller sur FreePic encore une fois. On va taper mockup juste ici et on va aller dans modification en ligne. Imaginons. Donc assure-toi vraiment de cliquer sur modification en ligne pour directement importer ton image et qu'elle se fasse toute seule. Voilà, imaginons je veux ce mockup, je vais cliquer sur modifier et en fait je l'ai fait pour mon site internet à immersion. Tu peux le voir ici. Tous mes mockups là, c'est directement avec FreePic que je les ai fait. Et on va prendre des iPhones, par exemple ceux-là.
Donc, on va cliquer sur Screen, Add Image, et tu le vois ici, c'est toutes mes images que j'ai déjà importées. Donc, on va faire ça, par exemple. Voilà. Et tu le vois, on a un rendu ultra professionnel. Et on va pouvoir directement changer le background si on veut. Donc, on peut mettre du rouge, du noir. On peut mettre ce que l'on souhaite. Et en fait, créer des mock-ups comme ça, de base, tu dois faire appel à des personnes spécialisées dans ce service. Bah là, avec FreePic, tu peux le faire de chez toi, tout seul. Et ça te fait beaucoup d'économies. Bon, une image, c'est bien, mais une image qui prend vie, c'est une toute autre expérience. Et c'est exactement ce que permettent aujourd'hui les IA vidéo. Elles transforment une simple scène en animation professionnelle avec des mouvements de caméra, des transitions fluides et même du lip sync ultra réaliste. Tu le sais, la fonctionnalité dont je te parle dans de nombreuses vidéos qui te permet de synchroniser la bouche de ton avatar avec les paroles. Tu n'as plus besoin de caméra, de logiciels compliqués ou de savoir faire du montage. En quelques minutes, tu peux produire un contenu qui a l'impact d'une vraie publicité ou d'un court-métrage. Et comment ça marche sur FreePic? Alors, on va se rendre dans Générateur de vidéos, tout bonnement, et on va cliquer sur Historique, parce que là, c'est les productions de la communauté. Voilà, on a toutes nos créations. Et imaginons, je prends cet exemple. Bon, parce que là, j'ai plus de crédit en fait. C'est pour ça, j'ai plus du tout de crédit. Donc, je te montre juste avec un exemple que j'ai réalisé. Là, par exemple, j'ai voulu intégrer Stitch. Donc, une image de référence avec mon personnage, mon avatar, donc moi-même en fait, et plusieurs photos de Stitch pour que l'IA comprenne bien quelle est la forme de Stitch, sa tête, ses expressions de visage. Par contre, là, le Stitch, il est en format miniature alors qu'il est beaucoup plus grand que ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais réitérer ma demande et à partir de là, j'aurai des résultats de plus en plus qualitatifs. Et une fois que c'est bon, une fois que je suis satisfait, je prends cette photo, je vais cliquer sur créer une vidéo et à partir de là, je vais choisir le modèle. Donc bon, on a le nouveau modèle à l'heure où je tourne cette vidéo, Kling 2.5, mais évidemment, tu peux choisir le modèle qui te semble. Honnêtement, de mon expérience, Kling 2.1, c'était l'IA avec laquelle j'avais le plus de résultats satisfaisants. Après, il y a VO3 aussi qui est incroyable, mais qui est beaucoup plus cher. VO3, ça pourra faire l'objet d'une vidéo à part entière. C'est les fameux personnages singes bleus, blancs, les castors, les capybaras, tout ce que tu veux, qui parlent sur TikTok. Et tu peux faire énormément de choses avec Google VO3, que ce soit même pour l'animation de logos et ainsi de suite. Enfin bref, c'est ultra impressionnant. Une fois qu'on a inséré la vidéo, FreePic nous propose tout seul un prompt adapté en fonction de ce qu'il voit. Mais évidemment, nous, on va aller beaucoup plus loin. Donc, on va utiliser un GPT qui s'appelle Video Kling AI. On va prendre l'image juste ici. Je vais faire une petite capture d'écran. Voilà. Et je vais lui demander anime cette image. Et il va me proposer 3 prompts. Pourquoi 3 prompts? En fait, je lui ai demandé 3 prompts pour avoir plusieurs possibilités. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Prompt numéro 1, sombre, élégant dans le vent, téléportation futuriste, ok. Et là, tu le vois, en fait, il nous génère plusieurs prompts optimisés pour Kling AI. Donc évidemment, après, il va nous demander d'en choisir un. Donc je choisis le prompt 1, développe-le, s'il te plaît, en anglais. Et à partir de là, j'ai mon prompt complet et je vais pouvoir le mettre dans cette petite fenêtre. Après, je vais pouvoir choisir la longueur de ma vidéo. Donc, je vais cliquer sur Kling AI 2.5 par exemple. Évidemment, le format dépendra de celui de l'image. C'est logique. Et on peut également ajouter un prompt négatif, un négatif prompt. Et là, il nous propose le GPT d'en ajouter un. Je dis oui, ajoute-le. Un prompt négatif, c'est ce qui va te permettre de dire à l'IA tous les interdits dans la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'elle produise? Donc, imaginons, tu vois que après plusieurs essais, l'IA produit des effets parasites. Par exemple, le soleil, il est trop lumineux. Eh ben, tu vas dire dans le négatif prompt, il ne faut pas que le soleil soit trop lumineux. Ensuite, là, tu le vois, no modern element, no blur, no distortion. Ok, ok. Eh ben, on va copier-coller. Une autre méthode qu'on peut utiliser, donc là, pour le coup, c'est avec Google VO3. Donc on peut aussi l'utiliser avec Kling AI, mais on va l'utiliser plus pour Google VO3. Ok, ok, sympa. Voilà.
on va utiliser une méthode qui s'appelle le JSON Prompt. JSON Prompt, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de langage qui te permet de structurer tes propos et de parler la même langue que l'IA, entre guillemets. Donc là, je vais lui dire « Transforme-moi ce prompt en JSON Prompt ». Voilà, magnifique. Et là, étant donné que ChatGPT sait comment parler le JSON prompt, il me l'a fait. Donc prompt, négatif prompt, aspect ratio, mode, et ainsi de suite. OK, OK. Donc là, tu le vois, c'est vraiment simple, hein. Chaque ligne correspond à une catégorie de l'image. OK? Et tu peux faire ça pour la création de l'image, tu peux faire ça pour la création de vidéo. Et concrètement, par exemple, pour la création de vidéo avec VO3, c'est intéressant de le faire parce que si tu veux rajouter des dialogues, tu pourrais être plus précis, utiliser la même voix et donc ça, tu peux le préciser avec ChatGPT. Et là, concrètement, tu le vois, j'ai plusieurs projets et j'ai fait plusieurs tests. Et là, c'est une vidéo que tu peux retrouver en haut à droite, encore une fois, qui te permet de voir le potentiel de VO3 quand tu arrives à combiner toutes les séquences comme ça. Et je vais te donner une petite technique pour que tu puisses créer des vidéos en fait à l'infini. Créer une scène de 1 minute, 2 minutes, tout ce que tu veux. Merci, mon Seigneur. Je vais aller annoncer la bonne nouvelle. Voilà, et tu vois, la synchronisation des lèvres, elle est excellente. Le petit souci, c'est que tu ne peux pas implanter ta propre voix. Tu dois obligatoirement doubler par-dessus. Donc, tu dois t'adapter au rythme du personnage. Donc ça, je te renvoie à une vidéo que j'avais faite. Et de toute façon, on va le voir en fin de vidéo, qui te permet d'intégrer le fichier audio de ton choix. En bref, ta voix ou celle générée par une IA. Et la petite méthode qui te permet de générer à l'infini des vidéos, c'est en fait cette petite technique. Ce site, je vais te le mettre en description, ne t'inquiète pas. En fait, tu vas mettre, par exemple, ta vidéo. Pour l'exemple, je vais télécharger celle-ci en taille originale. Voilà, je vais implanter la vidéo. Magnifique. Et à partir de là, ce site va faire un petit calcul et en fait, il va te donner les dernières images de ta vidéo. Ce qui fait que là, tout à droite, c'est la dernière et je vais cliquer dessus. Ça la télécharge automatiquement et je vais pouvoir ensuite démarrer, par exemple, la conversation. Hop, je décale mon ordi et je vais démarrer la conversation avec cette image. Bon là, c'est pas le meilleur exemple parce que l'image est noire vu que c'est la fin. Mais concrètement, si je prends la dernière image de cette vidéo là, ok, je fais le même processus. Hop, je choisis une nouvelle vidéo. Voilà. Et il va me proposer une fois de plus l'image de fin. Et là, voilà. Parfait. Maintenant, je clique sur image vers vidéo et hop, je l'implante ici. Et maintenant, tu vois, j'ai l'image de fin, ce qui fait que ma vidéo précédente, qui a ici, là, d'accord, cette vidéo, en fait, je vais pouvoir ensuite la racoler au montage, ce qui fait que ça va être fluide parce qu'il n'y aura aucune différence entre l'ancienne et la nouvelle vidéo. Ce qui fait que tu peux créer toutes sortes de choses avec, notamment les transitions. Et là, tu le vois, par exemple, je peux faire tourner un objet sur lui-même, de manière comme si c'était en 3D en fait. Et j'ai juste à lui donner la même image de début et la même image de fin, avec évidemment le prompt fourni par ChatGPT. Je lui dis simplement, avec cette image, en fait, elle va faire un 360 sur elle-même, la canette, et tu vas rajouter des éclairs et tout pour que ça soit stylé, en fait, ça soit stylé. Et à partir de là, tu vas faire plusieurs tests et tu prends le meilleur. Pareil, là, regarde, l'image de début, c'est celle-là. Et l'image de fin, c'est celle-là. D'accord? Donc, c'est électrisant, là. OK? Eh ben, le résultat, c'est celui-là. Boum, je me téléporte, va savoir pourquoi. Et boum, là, hop, devenir plus fort avec la boisson d'immersion. Et là, pareil, je fais un autre test. Et voilà, donc là, c'est un résultat que j'aime moins. Parce que celui-là est beaucoup plus dynamique. Pareil, là, j'ai carrément animé un plan de moi. D'accord? Où cette fois-ci, je fais apparaître une boule dans les mains. Et une autre vidéo où je fais apparaître une flamme dans ma main. Et tu peux utiliser l'IA aussi pour déformer la réalité. Évidemment, il faut que tu mentionnes que tu déformes la réalité. Si tu postes sur les réseaux, c'est obligatoire. En tout cas, tu vois que pas besoin d'effets spéciaux. Et je peux dynamiser cela au montage en accélérant la vidéo, en la mettant en x3, x4, avec du son et ainsi de suite. J'ai des résultats assez glauques quand le prompt n'est pas assez précis. Là, carrément, j'ai
uniquement ma tête. C'est un peu glauque, mais j'arrive quand même à avoir des résultats très très stylés. Regarde là, hein. Avec la grosse croix, le médaillon du Saint-Esprit, les cheveux dans le vent. Franchement, c'est pas mal. Et voilà, tu peux utiliser le même principe pour animer ton logo. Et en fait, je te renvoie à une vidéo que j'avais faite sur l'animation de logo avec Kling.ai. C'est le même principe, tu verras, sauf que je te montre beaucoup d'exemples. Donc là, on a vu avec Kling.ai VO3, mais il y a aussi Runway qui te permet carrément de prendre, donc comme par exemple Google Nano Banana ou comment elle s'appelle, ou Seedream, carrément prendre ta réalité et la déformer. Et bien là, tu peux directement prendre une vidéo et déformer la réalité. Et là, tu le vois, c'est carrément mon visage, je parle, c'est impressionnant. Là, je lui ai demandé de rajouter juste un plat de sauce qui n'était pas là habituellement. Et tu le vois, le plat change ici. D'accord ? Pareil, j'ai voulu faire d'autres tests. Donc ça, c'était vraiment à la sortie de l'IA. Hein. Maintenant, ça fait peut-être 2-3 mois qu'elle est sortie. Donc elle a sûrement dû s'améliorer. Voilà, discussion avec le feu, je remonte, regarde. Là, je tiens un bout de bois que je fais brûler. Évidemment, je ne le brûle pas dans la vraie vie. Et tu le vois, la synchronisation de mes lèvres et ainsi de suite, c'est très bien fait. Par contre, on le voit, on note un petit défaut là. D'accord ? Donc là, on le voit, c'est de l'IA. Ce qui fait que dans la vidéo que je t'ai montré précédemment, je mets une forme de glitch sur CapCut, ce qui fait qu'on ne voit pas le défaut. Tu vois, et on passe directement à la scène suivante. Et ces scènes, en fait, je les imbrique comme des Lego petit à petit au montage pour créer cet effet de distorsion de la réalité. Alors, on a vu comment donner vie aux images avec la vidéo, mais il manque encore quelque chose d'essentiel pour rendre une création vraiment immersive. Le son, la voix, la musique, les bruitages, c'est ce qui déclenche l'émotion et capte l'attention. Et aujourd'hui, avec l'IA, tu peux cloner ta propre voix, traduire une vidéo dans plusieurs langues ou même générer une musique épique sur mesure en quelques secondes. C'est ça qui fait la différence entre un contenu correct et un autre qui marque les esprits. Et si tu es toujours présent dans cette vidéo, c'est que tu comptes sûrement marquer les esprits. Et crois-moi, t'es pas au bout de tes surprises. On ferme FreePic et on se rend sur Eleven Labs, la meilleure IA pour générer du son, de la voix, et à côté design.ia. Ce sont les deux outils que je t'ai conseillé particulièrement parce que Eleven Labs va te permettre d'accéder à une pluralité de voix sur sa bibliothèque directement préenregistrée, que ce soit des voix de femmes, d'hommes, de vieillards, de personnages de dessins animés, parce que oui, tu peux également créer des dessins animés, que ce soit pour les images, les vidéos, et je t'affiche un résultat juste en haut à gauche, où tu vois que j'ai créé un dessin animé sur Jésus-Christ. Bon, il dure 1 minute 12 le dessin animé, donc bon, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est dans un style Pixar, ça a beaucoup plus sur Instagram, d'ailleurs, je vous remercie encore, mais tu peux aussi cloner des voix, et y compris ta voix. Donc ta voix, Enzo IA, un homme qui ne se fait pas confiance ne pourra jamais vraiment faire confiance à quelqu'un d'autre. Tu vois, mis à part le quelqu'un d'autre, que j'ai pas du tout cet accent, je t'invite à aller voir la vidéo dédiée sur le clonage de voix et je pense que t'es pas au bout de tes surprises. Mais concrètement, pour cloner ta voix, c'est très simple, tu cliques ici, tu vas dans Professional Voice et tu vas uploader plusieurs longues minutes. Moi, je conseille environ 2h30, 3 heures d'audio de toi pour qu'ensuite l'IA puisse s'entraîner sur ta voix et la reproduire à l'identique. Et ensuite, tu peux aussi utiliser cette fonctionnalité Instant Voice Clone qui te permet de cloner n'importe quelle voix en 2 minutes. Et ça, c'est assez pratique pour cloner la voix de personnages de science-fiction. Par exemple, pour mon court-métrage sur Dark Maul et Dark Vador, sur leur confrontation, j'ai cloné la voix de Dark Vador et de Dark Maul. Donc tu le vois ici, My Voice, écoute bien. Freedom is the wind beneath the wings of dreams. Tu vois, c'est vraiment la voix de Dark Maul. Et là, par exemple... Just as drama fades, flowers bloom and bring joy. Et j'en ai plein d'autres. Par exemple, j'ai cloné la voix de Jonathan Roumi, la VF de Jonathan Roumi. Movies are like dreams you can watch. Et j'ai cloné la voix de Simba, donc une voix enfant dont j'avais besoin pour le dessin animé avec le Christ que je te disais précédemment. Et on peut par exemple regarder la voix d'Ahsoka Tano. C'est ma voix IA, je te jure. Hop. C'est ma voix IA, je te jure. Voilà, c'est ultra bien fait. On dirait Ahsoka dans Clone Wars.
C'est magnifique. Et en fait, tu peux, avec ça, te créer toute une petite librairie, une petite collection qui te permettra de les utiliser en temps voulu. Et ce que je te disais précédemment, c'est que tu peux aussi créer des sons et tu peux optimiser tes résultats en parlant en anglais. Et regarde ici, par exemple, dans la catégorie animal, par exemple, j'écris lion rugissement. Hop. Et voilà, ben là, tu vois, ça me donne directement le son que je souhaite. Mais si je veux le générer moi-même, ben, je vais marquer ici lion roar. Et là, je vais directement définir mes paramètres, si je veux un son à l'infini, et ainsi de suite. Et je clique sur générer. On attend un petit peu et le résultat va se faire très rapidement. On clique sur historique. Et là, par exemple, regarde. Ça, c'est une personne qui boit un soda. Je m'en étais servi pour justement la boisson énergisante à immersion. Et là, voilà, par exemple, le son est dégueulasse. On dirait plus un chien qu'autre chose. Et là, c'est pas mal, tu vois. Et tu vas pouvoir petit à petit réitérer la chose pour avoir vraiment le son que tu souhaites. Et des bruitages qui normalement sont disponibles sur des plateformes payantes. Ben là, en fait, avec Eleven Labs, certes, c'est payant, mais tu peux aussi générer des voix, du son. Tu peux carrément aussi traduire tes fichiers audio, donc te faire parler en plusieurs langues. Et justement, ça fait l'objet d'une démonstration d'AGN. Je vais te montrer que c'était juste hallucinant en fait parce que j'ai clairement cloné la vidéo promotion de ma première formation programme GPT Pro. On le voit ici, Project. Je vais te montrer rapidement. There is one thing that no one tells you about artificial intelligence, and it is radically changing the world. Unfortunately, je t'assure que je n'ai jamais aussi bien parlé anglais de toute ma vie. Là, tu le vois, la synchronisation de mes lèvres, mes dents, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Et ils ont essayé de garder ma voix, donc AGN aussi, ultra efficace. Et juste à côté, Design, qui te permet d'animer directement. Là, on le voit par exemple, qui te permet d'animer tous tes personnages, ou toi-même, hein, ton clone, enfin bref, ce que tu veux. Enfant, veux-tu que je te raconte une histoire? Voilà, et ensuite, j'ai pu créer la vidéo que tu as vue en entier. Je vais te montrer un autre projet. Voilà, Project, par exemple, celui-ci. Imagine avoir le pouvoir de te cloner. Tu vois, c'est ultra bien fait. Et en fait, pareil, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je t'invite à t'y rendre pour pas me répéter. Mais tu peux faire des choses impressionnantes avec ces IA, clairement. Et évidemment, le meilleur pour la fin, Suno AI, qui te permet, d'ailleurs, le modèle V5 est sorti, qui te permet de créer des musiques en quelques mots. Et c'est ultra impressionnant. Regarde, là, clairement, je lui demande de créer une musique sur les Saint-Anges, d'accord? Donc, c'est une maison d'enfants dans laquelle je suis intervenu avec un de mes collègues pour ma formation en STAPS. Donc franchement, déjà, bravo à toutes les personnes et merci à toutes ces personnes qui participent de près ou de loin à la protection de ces enfants, à leur accompagnement. Ça m'a vraiment beaucoup touché quand je suis allé là-bas, que je me suis occupé d'eux avec mon collègue, avec plein d'activités sportives, que ce soit de la balle aux prisonniers, du vélo, enfin bref. Et ils avaient vraiment le sourire sur leur visage et j'oublierai jamais ces moments. Donc, encore une fois, bravo à toutes ces personnes qui accompagnent ces enfants. Et on peut écouter le résultat. Et honnêtement, je pense que c'est l'IA la plus impressionnante parce qu'avec 8 €, tu peux créer des dizaines et dizaines de musiques. Leur pas plein de lumière, leur jeu plus fort que l'or. Voilà, et tu peux en créer plein, dans plein de styles différents. Sous le soleil de juillet, écoute-moi ça. Donc ça, c'est un peu style rap. Wesh l'équipe, l'ovni dans tes oreilles, ça vient du sud, bim. Ça sort de nulle part, poto, mets le volume à fond. Hey oh, bouge ton corps sous le soleil des hauts. Voilà, et tu peux combiner, tu l'imagines, avec tes vidéos, tes images créées avec l'IA. Tu peux te créer tout ton univers. Là, pareil, à immersion. Voilà, du latin. Là, de l'opéra. Voilà. Attends, je te laisse jusqu'au bout quand même.
Voilà, et je t'ai préparé évidemment un GPT disponible sur ma boutique, bien évidemment, pour en fait te permettre de configurer assez facilement ta musique, que ce soit pour la description, pour la rédaction des paroles, et ainsi de suite. Et en fait, c'est très simple, hein. Tu as juste à aller dans Create ici, tu cliques sur Custom, ou alors dans Simple, hein, si tu veux pas de paroles, et tu vas choisir ta version. Ok, donc moi je vais choisir la V5, et tu vas pouvoir mettre toutes tes paroles, d'accord, mettre aussi le style, et ensuite voir les options avancées, donc mâle, femelle, et ainsi de suite. Donc tu peux aller très loin dans la personnalisation. Et tout ça, je peux le faire avec le fameux GPT. Donc, il me pose 3 questions. Quel style et ambiance je veux, le thème, l'inspiration précise, et ainsi de suite. Donc là, je vais dire, c'est un exemple. Propose-moi quelque chose d'original. Voilà, il m'a sorti neogenesis.exe. Et là, on va pouvoir directement, hop, mettre les paroles. Le style, on l'insère ici. Advanced Option, on va mettre par exemple une femme qui chante. Bon, ça, on va faire OK, ça. Et on va créer. Et tu vas voir, en l'espace de 2 minutes, tu as ta chanson. Donc, tu as toujours 2 versions qui se créent. Et j'ai hâte d'entendre le résultat avec toi. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à manifester ton soutien, que ce soit en likant, en commentant ou en partageant pour récompenser mon travail, parce que ce genre de vidéo me demande énormément de temps, énormément de préparation, le tournage, le montage, enfin bref. Alors, c'est le meilleur moyen pour toi de me remercier gratuitement. Magnifique. C'est un peu long là, allez. Je me lève dans la brume que dans les veines. Tu vois comme c'est ultra bien fait. Et en plus, tu as l'instru qui est généré derrière. Je suis pas un grand spécialiste de la musique, mais bon, franchement, ça rend très bien. Et le deuxième style... Et ça respecte très bien le trap futuriste lente et mélodique. Enfin bref. Tu vois, ça par exemple, c'est des mots que synthé dystopique, je n'y comprends rien, mais le GPT le sait lui. Et à partir de là, j'aime ou non le style et je peux remixer. Enfin, je peux faire plein de choses. Je te renvoie à la vidéo pour vraiment approfondir Suno dans les moindres détails, l'utiliser correctement. Mais rien que là, tu as vu que c'est impressionnant et ça doit faire partie de ta collection d'IA favorite. Alors, on a vu chaque famille séparément, le texte, l'image, la vidéo et le son avec la musique. Mais la vraie puissance de l'IA, c'est quand tu combines tout ça. Souviens-toi de l'orchestre, c'est le même principe. Parce qu'une fois que tu sais écrire tes prompts, créer tes visuels, animer tes scènes, y ajouter une voix ou une musique, tu peux donner vie à un projet complet de A à Z sans dépendre de personne. Et tu l'as vu tout au long de la vidéo avec les multiples exemples que je t'ai montrés, avec les vidéos à regarder pour approfondir tes connaissances et voir encore plus d'exemples, tu peux créer des choses absolument magnifiques avec l'IA. Et pour rappel, je suis seul devant mon ordinateur, je n'ai aucune équipe. J'ai pas non plus un budget astronomique et pourtant, j'arrive à créer tout ce genre de choses que tu vois sur mes comptes, que ce soit les petits courts-métrages, les vidéos POV, les petits effets sympas avec les transitions, enfin bref, tout ça, je le crée seul. Donc, je t'ai montré plusieurs exemples, mais les possibilités sont infinies. Chacun est libre de construire son propre orchestre d'IA et de le faire jouer à la symphonie qu'il veut. C'est ça, l'autonomie créative. Et concernant les abonnements, alors le souci, c'est que malheureusement, si tu prends le plus petit plan, tu vas pas avoir assez de crédit ou de fonctionnalités. Et si tu prends le plus gros plan, ça va être beaucoup trop cher et tu ne vas pas pouvoir utiliser tous les crédits possibles parce qu'en fait, il y en a beaucoup trop et ce qui veut dire que tu ne seras pas rentable en fait. À part si, bien évidemment, tu as besoin de beaucoup de crédits dans toutes ces IA. Mais tu peux déjà utiliser ChatGPT de manière gratuite, d'accord? Donc il y a certaines IA, tu peux les utiliser gratuitement. Mais si tu ne veux pas être limité,
il faut passer au plan payant, d'accord? Si tu veux une utilisation professionnelle, par exemple Kling, tu peux l'utiliser de manière gratuite, mais évidemment, les résultats ne seront pas optimaux et tu n'auras pas non plus les crédits nécessaires pour réitérer tes essais et ainsi avoir le résultat que tu souhaites vraiment. Donc attention, il faut gérer ton budget, prendre les IA qui te servent réellement pour ton écosystème, d'accord? Mais on va y revenir à la fin de la vidéo. Et abordons rapidement les 5 erreurs les plus fréquentes avec l'IA que tu peux faire. Tu vois à quel point l'IA ouvre des possibilités incroyables, mais attention, il y a aussi des pièges dans lesquels beaucoup tombent au début. Et si tu veux progresser, il faut absolument les éviter. La première erreur, c'est simplement de ne pas commencer à utiliser l'IA. Beaucoup se disent que l'IA, c'est trop technique, trop complexe. En réalité, il suffit de tester une fois pour comprendre que c'est bien plus simple qu'on ne l'imagine. Ce qui bloque, ce n'est pas l'IA, c'est la peur. Deuxième erreur, vouloir tout maîtriser dès le départ. Texte, images, vidéos, son, musique, on veut tout tester en même temps et forcément on se perd. La bonne approche, c'est de progresser étape par étape, famille par famille, pour construire un vrai socle solide. Troisième erreur, croire qu'il faut absolument tester tous les outils et s'abonner partout. Résultat, tu t'éparpilles et tu perds de l'argent. La bonne approche, c'est de construire ton propre portefeuille d'IA adapté à tes besoins. Mes usages ne seront pas les mêmes que les tiens et inversement. L'idée, c'est de sélectionner les quelques outils qui t'apportent vraiment de la valeur à ton quotidien. Évidemment, tu peux te servir de cette vidéo pour voir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, voir vraiment ce dont tu as besoin. Et par la suite, faire tes tests de ton côté. Quatrième erreur. Penser que l'IA est magique. Non, tu ne vas pas cliquer 2 fois et sortir le nouveau livre ou film du siècle. L'IA a besoin de direction, d'intention et de retouche. Elle est puissante, mais elle a besoin d'un chef d'orchestre, toi. Et c'est en lui insufflant ta personnalité, ton âme, que tes créations deviennent uniques. Et enfin, 5e et dernière erreur, négliger les prompts. On balance une phrase vite faite et on s'étonne que le résultat soit moyen. Si ton entrée est mauvaise, la sortie le sera tout autant. Tout commence par apprendre à bien parler à l'IA. Le prompt engineering, c'est la base de tout. Et on l'a vu en début de vidéo, ça tombe bien. Mon ami, on arrive à la fin de cette formation accélérée. Tu l'as vu en très peu de temps. Tu n'es plus un simple spectateur de l'IA qui était dans le flou total. Tu sais maintenant comment elle fonctionne, tu connais ses familles et surtout, tu sais les combiner pour créer ton propre écosystème, ta propre fusion. Concrètement, ça veut dire que tu peux gagner un temps fou, réaliser des projets qui te semblaient impossibles auparavant, mais surtout devenir totalement autonome sans dépendre de personne. Alors si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé, pense à t'abonner, liker et laisser un commentaire. Ça m'aide énormément à faire grandir Immersion et à te préparer toujours plus de contenu. Et pour rappel, si tu veux aller encore plus loin, étape par étape avec des explications illustrées et plein d'exemples concrets, j'ai créé le guide complet créé avec l'IA, celui que je t'ai présenté en début de formation. C'est un e-book de plus de 60 pages disponible sur ma boutique Immersion. Le lien est en description évidemment. Souviens-toi mon ami, l'IA n'est pas là pour te remplacer. Elle est là pour révéler ton plein potentiel. Je te remercie pour ton attention et ton soutien et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.